Et salut les gens, c'est Zofio. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez exceptionnelle puisque on n'est pas sur du jeu vidéo comme d'habitude, puisque moi ici j'aime bien diversifier mon contenu, même si je sais qu'il y en a pas mal qui viennent uniquement pour me voir jouer à des jeux vidéo ou des trucs comme ça et qui m'ont vu sur tel jeu en particulier et du coup ils veulent me revoir jouer à ce jeu là. J'aime bien quand même diversifier mon contenu parce qu'à terme, ma chaîne, j'aimerais plus faire de contenu IRL que de faire que du jeu vidéo. Le jeu vidéo c'est bien pour commencer, mais voilà quoi. Aujourd'hui c'est vraiment très sérieux comme vidéo parce que littéralement c'est un gros projet qui va durer tout au long de l'année 2025. Ça va être le projet d'une rénovation de maison. Donc là, comme vous voyez, je suis actuellement devant un magnifique chalet de 165 mètres carrés. Je vais d'abord vous présenter l'intérieur et puis après on fera une petite review de l'extérieur et voir ce que je vais faire justement. Déjà on commence par cette magnifique porte incroyablement gothesque. Non, en vrai elle est très belle en grise comme ça avec le petit côté vert vitré, j'aime bien. Bon, on va rentrer. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, enfin, vous connaissez le truc. Donc on se retrouve actuellement à l'intérieur de la maison. Je vais vous faire de la petite review de l'intérieur. On va voir ensuite après l'extérieur. Donc déjà, quand on rentre, c'est tout simple. Vous allez voir dans cette maison, il y a des choses assez spéciales. Déjà, on arrive, la porte d'entrée classique comme l'extérieur, quoi. Donc ici, on a à l'entrée directement à gauche des petites toilettes. Donc là, franchement, super pratique. Hop, tu rentres, tu sors des courses, tu peux directement aller aux toilettes. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'y passer énormément de temps? Vous allez voir, là, pour l'instant, c'est une hauteur sous plafond à peu près classique, puisqu'il faut savoir que je fais 1m80, donc là, vous êtes à hauteur de mes yeux, pour vous dire à peu près. Et là, je pense qu'on a au moins 2 mètres, 2 mètres 10 de hauteur. Mais par contre, dans l'entrée, puisque là, il y a quand même un petit sas d'entrée, comme vous le voyez ici, avec donc les toilettes et puis la suite qu'on verra. Et là, on commence déjà à avoir un petit peu plus de hauteur sous plafond. Bon, on ira voir le salon, cuisine, salle à manger, tout ça, juste après. Mais d'abord, je vais vous présenter la pièce. Donc, directement, quand on rentre sur la droite, on a une pièce, donc qui peut être considérée comme une chambre ou comme un bureau. Bon, comme vous le voyez, il y a un peu d'écho, voilà, mais ça sera réglé dans le temps, vous inquiétez pas. Donc déjà, quand on rentre ici, on a directement à faire sur le mur, les prises, donc qui sont d'ailleurs à hauteur. Voilà, bien quand même. Donc elles sont directement à hauteur et ça franchement c'est cool. Ça évite d'avoir besoin à chaque fois de lever le bras à 4 mètres ou alors de devoir se baisser. C'est chiant quoi. Donc pour poursuivre, on va retrouver un combo qui sera, je vous le dis, très souvent présent. C'est le combo prise télévision et RJ45. Parce que je vous dis, ça on va le retrouver pas mal de fois. Mais quand je vous dis pas mal de fois, c'est vraiment, ça va être omniprésent. Donc déjà, petite vitre, c'est important de s'éclairer. Vitre que je ne vais pas ouvrir pour des raisons simples elle est un peu casse-couille. Voilà. Faut savoir que là, dans cette pièce, on a à peu près au moins 5 prises. On en a une là, une deuxième, une troisième, voilà, la deuxième fois qu'on voit ce petit combo. Voilà, 3, 4, 5, donc ça nous fait au total 5 prises. Et pour vous dire à peu près la hauteur sous plafond, c'est vraiment quelque chose de dingue. Je pense que là, on en a au moins pour presque... Ah oui, au moins 4 mètres, je pense. Que ça serait pas con de dire 4 ou 5 mètres. Donc vraiment c'est assez imposant. On va toujours pas s'occuper de la salle à manger, on va d'abord aller voir la chambre parentale parce que oui, il y a une suite parentale. Donc suite parentale qui est un petit peu plus large on va dire que l'autre chambre, c'est beaucoup plus grand quand même. Suite parentale avec une grande baie vitrée qu'on peut également ouvrir. Donc ça c'est super pratique. Bon de base il y a un levier mais vous inquiétez pas. Et on arrive directement sur un petit balcon. On peut appeler ça un balcon? Je sais pas, une terrasse plutôt. Voilà, donc là on a une petite terrasse qui est vraiment pratique, pour mettre un petit siège, s'asseoir, histoire de dire, voilà. Prends ton petit café le matin, franchement, ça c'est cool. Ouais, mais le chocolat chaud, attention, et c'est pas parce qu'on a 40 ans et qu'on fait partie du club des 80 au bingo qu'on n'a pas le droit de se prendre un chocolat chaud. Encore une fois, comme je vous le dis, on retrouve le fameux combo prise télé, prise et RJ45, avec aussi donc interrupteur et puis prise. Là-bas aussi, on a l'allumage de l'éclairage extérieur, ainsi que d'autres prises et le combo encore une fois. On se retrouve directement dans la salle de bain ici. Donc salle de bain, jugez pas le carrelage, faut qu'on le refasse. Donc douche à l'italienne, ça c'est franchement c'est super cool. Bon par exemple, je sais pas si vous arrivez à entendre à la caméra, mais ça bouge un petit peu, donc voilà, douche à l'italienne qui est terminée. Faudra qu'on revoie pour la fixation du bac à douche. Terminer aussi tout ce qui va être les finitions. Là, vous voyez bien qu'on peut pas laisser ça comme ça. Donc il va falloir bien tout peaufiner un petit peu. Les toilettes,
Voilà, très important quand même. La nuit, quand on vient au Mans, on n'a pas besoin de se carapater jusqu'à l'autre bout de la baraque. Donc, petite vitre aussi, hein, important ici, l'éclairage, c'est très important. Avec arrivée, donc ici pour le lavabo. Voilà, et petite prise pour brancher un sèche-cheveux, etc. quoi. Donc, quand on rentre, on a directement fait ce petit chemin-là, on est passé vers l'extérieur, on est reparti vers la salle de bain. Et là, on atterrit directement sur un petit dressing. Donc là, comme vous voyez, les raccords en eau qui partent directement vers la douche et qui partent aussi donc vers le sol directement en direction le lavabo. Donc là, encore une fois, on retrouve prise interrupteur pour allumer les lumières. Hein. Là, on a un petit boîtier à fil. Me demandez pas ce que c'est. Vous me demandez surtout pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas terminé. C'est comme ça, voilà. Et là, on a de la hauteur sous plaf, mon pote. Là, on a quasi la même que dans le salon, pour vous dire, je pense, honnêtement. Avec directement la prévision pour la lampe. Et juste à côté, un Velux qui est ouvrable. Bon, va l'ouvrir, mais on a toujours la possibilité de l'ouvrir. Donc maintenant, on va reprendre un point de vue un peu plus global de l'entrée, c'est-à-dire que voilà à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, de ce qu'on a en comptant salle à manger, donc salon, salle à manger et cuisine, puisque là, on a directement accès à une cuisine ouverte qui ramène sur le salon, salle à manger, entre autres. Donc on est sur quelque chose d'assez spacieux quand même, puisque comme vous le voyez ici, bon, il y a encore pas mal de rangements à faire. Donc encore une fois, le petit compo prise RJ45, enfin, vous commencez à comprendre un petit peu la DA du chalet, voilà, puisque c'est un chalet, oui. Pour vous dire, le bois qu'on a actuellement ici, c'est juste en dessous du rondin, pour vous dire, puisqu'il y a le rondin qui est le plus cher, le meilleur, le plus beau, le must, quoi. Et puis on a ça, du coup, enfin, je me rappelle plus du nom du bois. Ici, on a une petite porte, donc qui redonne directement sur la terrasse. Pas mal de choses ici à ranger. De ce côté-là aussi, on a une fenêtre. Donc la dernière fois, je l'ai ouverte, sauf que bon, j'ai failli la péter. Mais en gros, la fenêtre, on a cette partie-là qui s'ouvre là. Et après, on a la suite. Donc ça s'ouvre de manière classique. De l'autre côté, on peut encore retirer des loquets et du coup, ça fait un double vitrage qui s'ouvre. Enfin, une double fenêtre en gros qui s'ouvre. Et donc, cette partie-là repose sur l'autre partie. Voilà, encore une autre porte-fenêtre pour directement accéder à l'autre terrasse qui est cette fois-ci un peu plus grande. On verra l'extérieur, vous inquiétez pas, c'est juste après. Le retour du combo, attention, avec donc prise interrupteur, voilà. Là aussi, on a un petit interrupteur, mais bon, le problème, c'est que c'est un peu le dawa quoi ici. Donc on verra ici ce qu'on va faire. Je vous parlerai un petit peu du projet après, ce que je compte faire ici. Mais d'abord, on fait la présentation. On a atterri donc directement sur la cuisine, donc avec un gros frigo. Pour petite anecdote, ce frigo était mon frigo personnel quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'à la maison, on avait deux frigos. On avait celui-là qui était positionné à gauche, et un autre 4 portes. Donc en haut, c'était la partie frigidaire classique, et puis en bas, c'était le congélateur. Et du coup, ce frigo-là, un smaznung. Attention, smaznung, les gens, smaznung. Et ce frigo-là, je l'ai depuis belle lurette. Il a moins plus de 10 ans. Il a 10, 15 ans. Au moins 15. Ouais, entre 15 et 20 ans. Donc bon, présentation de frigo, hein, c'est classique. Je me demande ce que je vais en faire. Là, on a tout ce qui est distributeur de glaçons et d'eau. Donc faudra réparer un petit peu tout ça, voilà. Ici, il y a une prévision pour un îlot central de base, d'où on envoie une gaine d'ailleurs. Petite gaine qui ressort. Donc pour ça, c'est le genre de gaine pour information qu'on utilise. Par exemple, chez l'électricien, quand il va venir, il va mettre électricien, plombier, voilà. Ils vont laisser une gaine, donc cette gaine, ils vont juste la laisser comme ça, apparente. C'est au cas où si les propriétaires ont plus tard envie de rajouter un raccordement électrique, bah ils peuvent le faire, justement. Donc voilà, petite cuisine. Je pense que dès qu'il y aura le comptoir, ça sera beaucoup plus petit. Genre, je compte à peu près, pour vous dire, on va s'arrêter à peu près à là. Ici, on verra peut-être plus, je pense. Et puis là-bas, donc ouais, on aura à peu près ça quoi de place. Donc franchement, ça va, c'est pas déconnant. Donc là, attention, on a une prise, deux prises, 3, 4, 5, 6. Ah, attendez, je crois qu'il y en a une septième. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une huitième pour la haute aspirante tout en haut que j'ai pas encore retirée. Il faudra la retirer un peu plus tard. Donc pas grave pour l'instant. Donc oui, voilà, prévision pour la cuisine. Comme je vous dis, on en reparlera après. Sans perdre plus de temps, on va directement se diriger vers le couloir. Ou donc, couloir assez classique. Hein. Étonnamment, il n'y a pas de prise ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler. Voilà, ça je crois que c'est pour le chauffage. Je sais pas trop. Et puis encore un interrupteur. Hein. Hop.
Toujours plus ici. Donc voilà, pardonnez-moi si l'éclairage n'est pas forcément tip top, hein, j'essaie de faire du mieux possible, sauf que le problème c'est que je suis sur téléphone et puis on arrive, je vous dis, je tourne ça, on est le 20 novembre et cette vidéo normalement si tout se passe bien sort le 24 décembre 2024. Ça commence à faire un petit peu plus sombre. Donc on arrive directement sur une salle de bain, attention salle de bain incroyable, bon le parquet n'a pas été terminé non plus. On arrive, petit combo prise, interrupteur, voilà, hop, on commence à connaître. Une assez grande salle de bain, avec d'ailleurs les toilettes, attention, la fonction la plus importante de cette vidéo, il y a le soft close. Donc les chiottes se ferment comme ça tout doucement. Ici, on a une putain de piscine jacuzzi. C'est-à-dire que littéralement là, ici, on a des boutons tactiles. Oui, je vous dis, ça fait plus de 4 ans que c'est abandonné. Donc, petite piscine, enfin, piscine limite, ouais, c'est limite une piscine le truc quoi. Donc, jacuzzi, donc baignoire jacuzzi, où du coup, on a directement une petite LED ici. Voilà, la LED, la seule du truc. Et je crois qu'il y en a même dans les autres, mais je sais pas, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Et donc, directement, ça fait office de bain à remous. Donc voilà, franchement, c'est super cool. Et puis, on a quand même une douche à l'italienne. Franchement, que demander de plus? Que demande le peuple? Ensuite, juste à côté de la salle de bain, on a une salle de base qui était dédiée à mon frère. En tant que salle de rééducation, où il y aurait du coup la table verticale, voilà. Donc avec prise, port RJ45, lumière encore. Ça c'est un truc aussi, j'ai pas pensé à vous le montrer, mais surtout au niveau du plafond, voilà, on n'a pas forcément de lumière, c'est-à-dire que les lumières, souvent, comme par exemple ici, se trouvent assez proches, assez à portée en fait, c'est-à-dire que là, avec ma main, j'arrive, je peux toucher l'ampoule et la changer facilement. Donc c'est vraiment que dans les grandes pièces. Bon, je vais vous montrer la hauteur sous plafond parce que, voilà, comme je vous le dis, ici, on retourne dans le salon. Putain, la hauteur sous plafond, là, c'est impressionnant. Quand je vous dis que c'est impressionnant, c'est que, ouais, c'est ça, on a au moins une dizaine de mètres. Et avec une ampoule, attention, la petite ampoule qui fait plaisir. Voilà, on la voit jusque là, carrément, après un bon coup de vieux, voilà. Donc sinon, le reste des ampoules, voilà, bon, à part celle-ci aussi. Mais sinon, le reste des ampoules, vous voyez, c'est surtout sur les côtés pour que ça reste accessible et qu'on n'ait pas trop besoin de s'embêter, quoi. À la rigueur, on prend une échelle, on monte et puis c'est plus... basta, vite fait, bien fait, quoi. Et ensuite, après être ressorti directement de la salle, dont on peut en faire une chambre aussi, encore une fois. C'est juste que là, il n'y a plus de prises télé qui sont prévues. Bref, on arrive directement dans ce qui était censé être la chambre de mon frère, qui, je pense, sera ma chambre, du coup. Une putain de chambre, les gens. Quand je vous dis ça, c'est que, littéralement, déjà, on va commencer par ouvrir les rideaux, plutôt. On va commencer à tirer les rideaux, et on voit qu'on est sur quelque chose d'assez spacieux. C'est-à-dire que là, on a moins plus de 10 mètres carrés. C'est incroyable. La chambre de luxe, le truc. Encore une fois, limite, ça aussi, c'est un combo maintenant. Interrupteur, prise, encore une prise. Là, il y a rien. Là, le retour du combo, prise, encore. Là-bas, prise. En bas, non, ne vous inquiétez pas, ce sont simplement des doudous. Voilà, non, là, il y a rien, étonnamment, voilà. Là, on voit pas puisqu'il y a la grande armoire en bambou. Mais derrière, il y a encore le fameux combo. Il se retrouve directement derrière, avec encore une lampe. Et on a déjà quelque chose de franchement pas mal, de costaud. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu. Le petit tonton Zoff ici, il a son lit, hop, tranquille. On fait ressortir directement la RJ ici. Hop, je me mets mon PC dans mon lit, tranquille, hein, parce que bon, je suis un gros flemmard, on va pas se le cacher. Ici, petit bureau aussi pour me mettre avec le PC et tout, voilà. Et là, franchement, on peut directement connecter en RJ. Et là, je peux vous dire que ça va envoyer, parce que la box, on peut la mettre ici, voilà. Donc là, on a le petit compteur électrique. Bon, compteur électrique, il y a que les électriciens qui seront intéressés. Je vous augmente un peu la luminosité. Avec donc tous les ports RJ pour ressortir directement dans la baraque. Sachant qu'en plus, il y en a au moins 8 des ports RJ, comme vous le voyez. 8 ports RJ pour 9 ports RJ dans le reste de la baraque. Donc, il y en a un... Ouais. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le chalet. Donc déjà, maintenant pour vous parler un petit peu plus de la partie prévisionnelle. C'est-à-dire que ici, donc ce que ma mère aurait voulu faire, c'était directement mettre les deux meubles que vous avez vus à l'entrée ici. Ces deux meubles-là, les mettre de chaque côté. Et ici, pouvoir installer la table. Et de l'autre côté, du coup, il y aurait eu la télé comme ça, mais juste accrochée au mur. Et moi, j'aimerais bien faire l'inverse, c'est-à-dire mettre une table ici, par exemple. Genre, dans le coin, voilà, ici, on a l'emplacement pour la table. Et juste là-bas, du coup, on a une giga
giga télé avec un putain de système audio, genre là voilà une barre accrochée au mur, sur les côtés des grosses baffes, et même sur le toit ce qui serait bien c'est d'avoir, tu vois par exemple accroché à la poutre ici, on fait descendre 2 enceintes de chaque côté, et en gros ça permet de faire un système audio 360 de malade. Après aussi autre possibilité c'est d'en foutre un peu partout, voilà comme ça, on est bien, on se met bien niveau audio. Concernant la cuisine, on gardera quelque chose d'assez classique avec du coup le frigo. Je sais pas ce qu'on va en faire puisqu'on a, chez ma grand-mère aussi, on a beaucoup de frigo dans ma chambre. Donc on garderait quand même l'idée du frigo. Avec ici le lave-vaisselle qui est incroyable, attention. Beau lave-vaisselle, hein, je vous le dis. Ensuite on aurait donc directement la cuisine quoi. Et ici la plaque de cuisson avec hotte aspirante et tout. Et là du coup le petit lave-vaisselle qui serait je pense un petit lave-vaisselle connecté. Hein, je vous spoil un petit peu quand même. Hein. Ici on est tranquille, là, la bonne franquette. Hein. La chambre ici, je garderais ça en tant que chambre d'amis, c'est-à-dire qu'on aurait des lits superposés genre là et là. Et même une idée farfelue que j'ai eue avec un ami quand il est vu, c'est littéralement de mettre un lit là, l'autre lit superposé là, et comme ça ici on peut mettre une télé pour ce lit. Et on peut mettre une télé là pour ce lit, comme ça chacun son lit. Bon, peu de chance que ça se fasse parce que... Ici la chambre, bon bah ce serait la chambre pour ma grand-mère, donc on mettra un lit, voilà, télé, lit et tout. Elle a terminé la salle de bain, voilà. Ballon d'eau chaude, attention, avec aussi directement le toit ici. Ah ouais, bon ça pixelise un petit peu, hein. Et ici, bah terminer le dressing pour mettre de quoi ranger nos affaires et tout. Des armoires classiques pour l'instant et après on verra si on fait pas un vrai dressing avec des lumières et tout. Pour les pièces de ce côté-ci, bon bah bien évidemment on va terminer la salle de bain. En fait c'est surtout beaucoup de... La maison c'est plus à terminer qu'autre chose. Cette pièce, par remettre les derniers cages, des trucs comme ça, on n'a pas grand chose à y toucher. Et puis bah ça serait ma chambre du coup avec mon lit ici, hop, tranquillou biloute, mon lit, bureau pour le PC et tout. Et puis de ce côté-là une petite télé, voilà, si je mets pas un kit audio ou une connerie du genre. Mais je suis pas sûr, franchement je suis pas sûr. Donc voilà ce qui concerne la partie intérieure. C'est fou, je galère tout le temps à ouvrir, à croire que je sais pas ouvrir une porte, c'est fou. Ensuite, quand on repart de l'extérieur, donc hop, on se rappelle ici, petite porte d'entrée. On repart de l'extérieur, déjà, le sol il glisse, mais à un point, je vous dis. Donc déjà, on arrive, hop, extérieur, là, même là, ça n'a pas été terminé. Il y a des planches, mais on nous en a volé un peu, bref. On arrive directement, donc sous le carport. Voilà, carport, encore une fois, assez haut. Avec donc un petit garage ici qu'on va aller visiter. Ici, sur conseil de mon ami, donc le même qui était venu il y a quelques week-ends, c'est de mettre des petits galets, hein, on va voir ce qu'on va faire. Ici aussi, installer un petit portail, hein, c'est franchement cool. Après, le défaut quand même de cette rue, je trouve, c'est que quand on arrive ici, hop, on est obligé d'empiéter un peu chez les voisins. Bon, je vais pas trop montrer, hein, puisque c'est leur domicile quand même. Donc on arrive directement ici sur la partie garage. Donc là, vous vous rappelez, ici il y a le compteur électrique. Je suis reparti par la porte d'entrée, mais en vrai, ça passe aussi par ici. On va voir, est-ce que je sais ouvrir une porte? Est-ce que Zofus sait ouvrir une porte? Bonne question, tout le monde se pose la question. Et oui, je sais ouvrir une porte. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais vous augmenter un peu plus la luminosité parce que ça va être très sombre. Déjà, on a des problèmes de clés et tout. Bon, comme vous l'avez vu, on rentre, c'est assez vide ici. Donc sèche-linge, machine à laver, et il y en a une aussi. Un gars nous avait changé la courroie, je crois. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'elle n'était pas assez grande. Du coup, elle fonctionne pas vraiment quoi. Ici, bon, encore une fois, prise. Là, on voit pas trop, mais il y a des interrupteurs. Là, on a le garage qui a malencontreusement été cassé. Du coup, il va falloir changer tout ça, réparer, voilà. Donc, garage assez classique. En vrai, il y a de quoi contenir un bon gros SUV, pas plus. C'est vraiment short quoi, mais généralement, bon, dans ce genre de garage, on met tout quoi, de tout, mais sauf des bagnoles quoi. C'est le garage, mais garage pour bagnole, mais pas pour bagnole. Côté extérieur, on est quand même sur quelque chose d'assez imposant, c'est-à-dire que là on a quand même 165 mètres carrés. Donc je vous laisse en juger un petit peu, me dire ce que vous en pensez. Moi perso je trouve ça magnifique franchement. Et encore le truc c'est que de base il y a de la lasure d'imprégnation. Donc c'est en gros un produit qui va venir s'imprégner dans le bois va imbiber le produit et ça va permettre de le protéger. Et après on a une lasure de couche entre autres qui va revenir par dessus, mais cette fois-ci qui va pas être imbibé par le bois. Et le but de ces lasures c'est de protéger le bois pour éviter que dans le temps ça devienne gris comme ça et que le bois pourrisse surtout et que ça se transforme plus en taudis qu'autre chose. Donc j'aimerais bien retrouver le bois d'antan. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, hein. Moi je suis preneur. Concernant la partie de terrain en extérieur, voilà ce qu'on a à peu près. C'est un terrain donc un bon terrain quand même. Juste ici la clôture qui commence
Miaou. Donc comme vous voyez, vous reconnaissez garage, voilà. Le petit terrain bien sympathique. On arrive sur le côté, on a encore de l'espace et encore ma mère voulait faire plus grand pour vous dire. Donc encore une fois, on a de l'éclairage extérieur avec une petite arrivée d'eau, attention très important. Pas de prise à l'extérieur. Après bon, on en a pas tant que ça besoin quoi. En vrai, on peut vivre sans. Suite du terrain qui ramène donc directement sur les terrasses. Donc franchement, bien sympa. Et donc le but, ça serait de garder quand même pas mal de terrain. Donc directement de là à là-bas pour pouvoir faire construire de la piscine. Bref, voilà un peu aussi la vue de derrière. Hein. Je vous ai pas forcément montré la vue de côté puisqu'on n'a pas forcément beaucoup d'espace quoi. Et le but aussi, ça va être de rajouter une cheminée là à l'entrée. En tout cas, j'espère que si la vidéo vous a plu, voilà, petite vidéo présentation assez chill. On n'est pas sur quelque chose, voilà. Mais c'est pour un peu vous mettre dans le bain du projet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À vous faire savoir si ça vous chauffe ou pas cette petite série là où justement je rénove le chalet. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne fête de Noël. Et sur ce, on se dit tchuss!